Bienvenue pour ce dernier cours de Sun Hatha Yoga. Namasté. Aujourd'hui, pour ce dernier cours, on va parler de prana. On va venir activer le prana, c'est l'énergie de vie, et c'est notre source d'énergie. Donc, c'est grâce au prana qu'on va pouvoir emmagasiner de l'énergie et pouvoir mettre ça en action dans son quotidien. Et on va faire des exercices pour vraiment venir stocker le prana ici au niveau de la poitrine, donc au niveau du chakra du cœur. On va emmagasiner toute cette énergie-là pour qu'ensuite, durant la journée, tu puisses utiliser cette énergie pour ce qui te tient à cœur. Donc, c'est vraiment à la fin de la pratique de voir qu'est-ce que je veux faire avec toute cette énergie-là, qu'est-ce qui est important pour moi et vers quoi je vais aller, où je mets toute cette énergie. Et du coup, on va directement commencer par un petit exercice pour déjà juste ressentir l'énergie, ce prana qui est en nous. Donc, tu peux te mettre à l'avant de ton tapis. Fermer les yeux, venir en posture de montagne, Tadasana, les pieds bien au sol. Tu montes le long de tes pieds, traverses tes deux jambes jusqu'à ton bassin. Tu sens l'ancrage, la présence dans tes jambes, dans tes pieds. Et de ton bassin, tu montes, tu traverses le ventre, le buste, les clavicules, mais aussi derrière. Tu traverses toute ta colonne vertébrale et vertèbre par vertèbre. Tu t'allonges encore un peu plus. Tu crées de l'espace entre chaque vertèbre. Amène le menton un peu vers ta poitrine pour allonger la colonne vertébrale. Ton crâne tire vers le ciel. Et tu baisses les épaules. Tu es détendu. Fais juste un petit check-in, savoir quel est ton taux d'énergie actuellement. Entre 1 et 10, si 1, c'est vraiment pas d'énergie du tout, pas de motivation, et 10, c'est plein d'énergie, de vitalité, rempli de motivation. Où est-ce que tu te trouves actuellement? Si tu pourras revoir à la fin de la séance aussi, où est-ce que tu te trouves? Tu peux ouvrir les yeux, et garder les mains à côté du corps et venir lever les mains en inspirant jusqu'au-dessus de la tête. On ouvre le buste. Tu peux euh, faire monter ton pubis vers en haut pour que le coccyx descende. Tu serres un peu le ventre pour activer le centre et tu expires, tu redescends. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 4. Continue comme ça. Tu inspires sur 6. Une fois que tu es en haut, tu ouvres un peu plus le buste et tu redescends sur 4. Vraiment en conscience. Tu inspires, tu expires profondément. Et si tu as envie après, tu peux ajouter la rétention d'air en haut après l'inspiration. Mais fais-le pas si tu es enceinte ou si tu as des tensions trop hautes. Donc, on va reprendre. 2, inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 2, 3. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. Ouvre le buste. 3. Expire. 2, 3, 4. Continue comme ça. Tu inspires sur 6. Une fois que tu es en haut, tu retiens, tu ouvres le buste, tu gardes le menton vers le buste et tu expires. Encore 2 fois ce cycle-là. Et vraiment, tu mets l'attention que tu mets toute cette énergie, ce prana dans ton buste.
Et une fois que tu as fini de dossier, tu peux fermer les yeux et juste ressentir déjà qu'est-ce qui a changé au niveau de ton énergie, de ta présence. Ouvrir les yeux à nouveau et on va faire les salutations au soleil. On va faire 2 fois la salutation au soleil C avec les genoux au sol et puis une fois la salutation au soleil B avec la chaise et puis le guerrier. Donc on va faire ensemble. À l'avant de ton tapis, les mains en namasté, Anjali Mudra. Inspire, monte les bras jusqu'en haut, ouvre un peu le buste en serrant le ventre, expire, dos bien droit jusqu'en bas. Demi-flexion, allonge le dos. Expire, Uttanasana, flexion avant. Inspire, jambe droite en arrière, pose le genou. Inspire encore jusqu'en haut. Et tu te poses, tu ouvres les épaules. Et tu expires, tu reviens en bas. Jambe gauche à côté de la jambe droite, en planche. Genoux, buste au sol avec les coudes qui restent près du corps, les fesses sortent. Et tu vas poser ton buste au sol et tu t'allonges. Tire les jambes un peu en arrière, mets le pubis dans le sol, roule les épaules et inspire, monte en petit cobra. Tu devrais pouvoir tenir sans les mains. C'est vraiment le bas du dos qui travaille. Croche les pieds, expire, chien tête en bas. Restez là un moment, bougez un peu les pieds. Et là, ce qui est important, c'est de tendre la colonne vertébrale. Donc, depuis ta couronne jusqu'au coccyx, le but, c'est vraiment le dos droit. Si tu as besoin de plier les genoux, c'est totalement OK. Essaie de tirer un peu le pubis vers l'intérieur, ça va creuser ton ventre et ça allonge encore plus ta colonne vertébrale. Essaye de tourner tes, tes bras vers l'extérieur, rotation extérieure, et ça va encore ouvrir les épaules, mettre tes omoplates à la bonne place. Inspire, jambe droite en avant, on pose le genou et on monte. Expire, redescend. Ou inspire, ouvre le buste. Expire, reviens en avant. Jambe gauche en avant. Inspire, allonge le dos. Expire, Uttanasana. Inspire jusqu'en haut, dos bien droit. Expire, Anjali Mudra. La même chose à gauche. Inspire, monte les bras. Ouvre le buste. Expire, descend. Inspire, dos droit. Expire, Uttanasana. Inspire. Expire, jambe gauche en arrière, genou au sol, inspire, monte les bras, expire, redescend. Ouvre un peu le buste, inspire dans le buste, serre le ventre, expire, reviens en planche, serre bien les abdos ici. Si c'est trop dur, tu peux déjà mettre les genoux au sol. Donc tu restes un petit moment ici, avec vraiment une planche, donc essaie d'être droite de la couronne jusqu'à tes pieds. Les talons ils tirent en arrière, la couronne tire en avant. Respire profondément. Et genoux au sol, expire. On vient se poser au sol. Petit cobra, les épaules en arrière, le pubis au sol, les jambes tendues et on monte. Respire profondément. Croche les pieds, expire. Ta tête en bas. La même chose qu'avant, essaye d'allonger tout ton dos, de bouger un peu les genoux, descendre, remonter, bouger les hanches pour venir te détendre. Ton buste va tirer un peu vers le sol. Et inspire, jambe gauche en avant, genou droit au sol, et on monte, et on expire. Baisse le bassin, ouvre le buste, serre le ventre. Le menton reste toujours proche du buste. Jalandhara Bandha. Vraiment garder toute l'énergie au niveau du buste.
Expire en avant. Jambe droite en avant, Uttanasana. Dos droit. Et tu reviens Uttanasana pour monter, dos bien droit jusqu'en haut. Ouvre le buste et Anjali Mudra. Ferme les yeux juste un instant pour ressentir. Peut-être que tu ressens l'énergie qui va à l'intérieur du buste et qui monte. Pran Vayu. Et tu peux ouvrir les yeux pour la salutation au soleil B. Alors, on commence dans la chaise. Donc, on garde les mains en namasté devant. Inspire, monte les bras et descends dans les cuisses. Tire, tu gardes les mains en haut. Tu tires ton pubis en avant, le coccyx en arrière et les genoux un peu en arrière. Tu devrais pouvoir voir tes orteils. Garde en montant vers le buste. Descends les épaules. Inspire, allonge-toi. Expire, descends un peu plus. Encore une fois, inspire, allonge-toi. Expire, descends un peu plus. Et inspire, expire, descends, dos bien droit. Les bras à côté des oreilles, jusqu'en bas. Inspire, dos droit. Expire, jambe droite et gauche en arrière, en planche. Pense toujours à ton pubis qui va tirer vers en haut pour allonger la colonne vertébrale. Et là, soit tu fais comme avant, donc genou au sol, et tu descends, et petit cobra, ou bien tu peux venir en planche avec les coudes qui restent au-dessus des poignets, tu descends jusqu'en bas et tu montes en chien tête en haut. Chien tête en haut, tu gardes le menton bien proche du buste, descends les épaules, les genoux sont surélevés, sont pas au sol. Inspire profondément. Expire, chien tête en bas. Pose bien ton pied gauche au sol. Inspire, lève le pied droit. Expire, pied droit entre les deux mains. On va venir en guerrier 1. Donc le pied gauche, tu peux le poser, soit tu le laisses comme ça, si c'est plus simple pour toi, en lunge, soit tu le poses au sol, environ à 45 degrés. Et on inspire, on monte les bras en haut, et on redescend. En guerrier 2. Guerrier 1, pardon. Ce qui est important là, c'est de tourner tes hanches pour regarder en avant. Bien avec les mains en haut. Et on va faire de nouveau l'inspiration. Inspirer sur 6, tenir 3 et inspirer sur 4. Et juste encore une information pour ton pied gauche. Si tu l'as mis au sol, regarde que tu puisses appuyer le pied extérieur au sol. Ça va t'aider à bien t'ancrer. Alors, inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, 2, 3. Expire, 2, 3, 4. Inspire sur 6. Tu t'allonges, tu grandis un peu plus, tu ouvres le buste. Retiens sur 3. Expire sur 4. Tu viens un peu plus dans le genou, dans la cuisse. Et tu continues. Fais en tout 3 cycles. Tire bien aussi le pubis vers toi. Inspirez sur 6, agrandir, ouvrir le buste. Retenir sur 3, stocker toute l'énergie dans le buste. Expirer, descendre un peu plus. Une fois que tu as fini les 3 cycles, tu peux revenir au centre, tenir dans cette posture de guerrier. Et expire, descend. Chien tête en bas. Inspire profondément. Expire profondément, peut-être par la bouche. Mets le pied droit bien au sol. Inspire, jambe gauche. En haut, chien, tête en bas sur 3 pattes. Expire, jambe gauche entre les deux mains.
Sans lunge, soit tu poses le pied au sol à 45 degrés environ. Tu inspires et tu montes. Et tu redescends dans le genou. Et là aussi, regarde que tes hanches regardent en avant. Tu mets bien l'extérieur du pied dans le sol. Tu appuies. Ça va t'aider à bien mettre la hanche ici au bon endroit. À toi de voir ce qui te convient le mieux. Quelle posture. Tu peux vraiment changer la rotation si tu as besoin. L'important, c'est que les hanches regardent en avant. Inspire les bras en haut. Expire, redescends un peu plus. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, 2, 3. Expire, 2, 3, 4. Continue, encore 2 fois comme ça. Tu inspires. Sur 6, tu t'ouvres, t'allonges, ouvre le buste. Retiens. Sur 3. Et quand tu expires, tu descends encore un peu plus dans la cuisse. Et le dernier cycle. Ensuite, tu restes en guerrier 1. Descends les épaules. Fixe un point. Drishti. Et expire. Viens en bas. Chien tête en bas. Une grande inspiration. Expire par la bouche. Relâche les tensions. Et marche en avant, un petit pas, jusqu'à tes mains. Dos bien droit. Et tu reviens. Plie les genoux, mets les mains à côté de tes oreilles pour remonter en chaise. Tire le pubis vers le ventre. Regarde tes orteils. Ouvre. Enfin, vois tes orteils. Ouvre le buste, tes clavicules. Expire, main devant le cœur. Ressens l'énergie. Et tu peux venir faire un grand pas en arrière. Tu essaies de faire en miroir avec toi. Ce sera plus simple pour toi. Alors, euh, ouvre ta jambe droite. Le pied droit est en avant et le pied gauche, il est à 90 degrés. Descends. Avant de descendre, monte le pubis, tu tires en haut et ensuite tu descends. Une fois que tu es en bas, tu peux comme basculer ton bassin. Là, on est droit avec le bassin. On va le basculer comme si tu as une tasse que tu bascules en arrière. Tu poses ton bras gauche sur la cuisse gauche et tu ouvres l'épaule ici. Peut-être faut ajuster un petit peu la grandeur, la largeur des pieds pour être bien sur ta cuisse. Mais aussi l'extérieur du pied, tu appuies vraiment bien dans le tapis. On va être là, on va de nouveau inspirer. Tu montes le bras gauche jusqu'en haut. Expire, tu redescends. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, 2, 3. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, expire. Et continue comme ça encore 2 fois. Tu inspires sur 6. Tu t'ouvres bien. Une fois que tu es en haut, essaie de tirer encore un petit peu plus pour ouvrir tout le côté là. Ouvre les épaules. Tu peux regarder en avant pour l'instant. Et tu reviens. Et la dernière fois. Tu peux à tout moment relâcher si tu as besoin. Et on va remonter une fois pour tenir. Tu peux, si tu veux, regarder devant, regarder au sol, ou bien regarder en haut, mais en gardant le menton proche du buste. Ce qui est le mieux pour ta nuque. On va rester là, descends un peu plus dans la cuisse, ouvre les épaules. Inspire profondément. Inspire, monte. Expire, et de pied en avant. Ressens
Ressens le battement de ton cœur. Et la même chose à gauche. Ouvre ton pied. Le pied droit, il reste à 90 degrés. Tire le pubis vers toi pour allonger la colonne vertébrale. Tu descends. Et comme avant, tu vas verser ta tasse. Tu bascules ton bassin. Mets ton bras gauche sur le genou. Ouvre les épaules. Et inspire, monte jusqu'en haut. Expire, redescends. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, 2, 3. Expire, 2, 3, 4. Inspire sur 6. Retiens. Expire sur 4. À toi de voir combien de temps tu veux tenir dans la cuisse. Continue en inspirant sur 6. De retenir et à expirer sur 4. Encore une dernière fois. Pense à bien ouvrir le buste. On va remonter une fois. Tu tires bien la main vers le en haut en diagonale. Tu descends les épaules. Descends un peu plus dans la cuisse. Ouvre-toi un peu plus. Regarde devant, par terre ou en haut avec le menton au buste. Et respire profondément. Inspire, remonte. Mets les pieds en avant. Ferme les yeux pour ressentir. Inspire, expire profondément. Et là, on a emmagasiné beaucoup d'énergie, beaucoup de prana. Et ce qu'on veut, c'est de vraiment stabiliser cette énergie, pas qu'elle parte dans tous les sens. Faut vraiment qu'elle reste chez toi et que tu puisses l'utiliser pour ce qui est juste pour toi. Alors, tu peux ouvrir les yeux, mettre les mains derrière tes fesses, ouvrir les clavicules et tu descends dos bien droit avec les genoux un peu pliés. Tu descends jusqu'en bas. Viens mettre les mains au sol, monte encore une fois dos bien droit. Rentre un peu le ventre en amenant le pubis vers le ventre. Expire, redescends. Prends une grande respiration. Et va vers ton pied gauche ou droite pour aller ensuite en chien tête en bas. Tire encore une fois toute ta colonne vertébrale en longueur. Rentre le ventre. Et viens poser tes genoux au sol. Et tu peux revenir en arrière. On va faire encore une posture de flexion avant pour justement garder toute cette énergie. Janu Sirsasana. Et te faire miroir aussi. Tu veux mettre ta jambe gauche allongée devant. La jambe droite, soit elle est pliée, soit pliée avec le pied vers la jambe, soit dans l'autre sens. Regarde ce qui te va le mieux, ce dont tu as besoin. Dans les deux cas, sors un petit peu tes fesses pour être bien sur ton coccyx. De là, tu vas vers ta jambe gauche. Inspire, allonge le dos. Expire, descends tranquillement. Mets bien le pied flex. Inspire, allonge. Expire, redescends. Et tu continues comme ça, gardant toujours le dos bien droit. Depuis le bas du dos ou le bassin, tu essaies vraiment de bien mettre au sol. Et ensuite, tu peux rester là, tu peux arrondir ton dos, lâcher la tête, fermer les yeux et revenir à l'intérieur de toi. Et peut-être déjà avoir une idée pourquoi tu veux utiliser cette énergie qu'on a mis en place là avec les exercices.
qu'est-ce qui est important pour toi et que tu as envie de faire aujourd'hui. Et gentiment, appuie dans les mains, reviens dos bien droit jusqu'en haut. Et on change, pied droit, allongé, pied gauche, soit pied à l'intérieur ou bien dans l'autre sens, selon ta besoin. Les hanches bien au sol, coccyx au sol, pied flex à droite, vers ta jambe droite, inspire, allonge, expire, redescends tranquillement, inspire, allonge, expire, une dernière fois. Et ensuite, tu peux lâcher la tête, arrondir le dos, fermer les yeux et voir si tu as d'autres choses qui te viennent pour aujourd'hui. Utiliser toute cette énergie solaire qui s'est mise en place en toi. Et inspire, reviens, tout bien droit. Et tu peux te préparer pour Shavasana. Tu as envie de remettre des chaussettes, remettre un pull. Et ensuite, tu peux te coucher au sol, les jambes écartées, largeur du tapis, les bras écartés, largeur du tapis. Juste pour quelques minutes, profiter de Shavasana, relaxation profonde. Dès que tu es prête, tu peux t'installer. Une fois que tu es installé, ferme les yeux, inspire profondément dans le ventre, le buste, les clavicules. Expire par la bouche si tu as besoin de lâcher encore des tensions. Continue à inspirer profondément, expirer profondément pour relâcher tous les muscles de ton corps et venir vraiment te fondre dans le sol. Tu sens une lourdeur qui est là, une bonne lourdeur, simplement une présence. Et gentiment, tu peux relâcher cette respiration, respirer naturellement et juste profiter jusqu'à ce que je te rappelle.
Et gentiment, tu peux reprendre une profonde respiration pour revenir ici et maintenant. Bouger tes poignets, tes pieds, tirer tes bras si tu as besoin. Venir te mettre sur un côté, en boule. Tu ramènes les genoux vers toi pour gentiment venir t'asseoir, en gardant les yeux fermés pour avoir le bassin un peu plus haut, pour pouvoir bien allonger ta colonne vertébrale. Tu peux venir t'asseoir sur un bloc ou sur une couverture pliée. Et on va faire la respiration solaire. C'est-à-dire qu'on va inspirer sur 6, retenir 4, expirer sur 6. Si c'est trop pour toi, tu peux aussi inspirer sur 4, retenir 2, expirer 4. Je rappelle que la rétention au milieu, la rétention d'air, elle n'est pas à faire si tu es enceinte ou si tu as la tension trop haute. Alors installe-toi, dos bien droit, baisse le menton vers ton buste et inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et continue comme ça. Inspire sur 6. Retiens 4. Expire. Si c'est trop pour toi, inspire sur 4. Retiens 2. Expire sur 4. Tu sens à chaque fois que tu fais la rétention d'air, une fois que tu es en haut, tu remplis toute l'énergie au niveau de ton buste. Chaque inspiration remplit déjà cette énergie dans le buste. Et en retenant, tu vas juste accentuer encore tout cet effet-là. Et observe aussi quand tu es dans la rétention d'air. C'est comme si tu es connecté à Purusha, ta pure conscience, ton âme, le silence. Quand tu fais la rétention d'air, tu peux mettre l'attention au niveau du troisième œil. Encore 2 cycles. Une fois que tu as terminé, tu peux garder les yeux fermés, rester en Kaya Sthira, l'immobilité, juste à l'intérieur de toi. Observe.
et refais un petit check de ton énergie entre 1 et 10. À quel niveau est-ce que tu es maintenant, après la pratique? Quel est ton niveau d'énergie? Prana, c'est une énergie très subtile. Elle n'est pas forcément dans l'action physique, mais elle est aussi à l'intérieur en tant qu'élan, en tant que motivation, joie de vivre. Et prends les mains Anjali Mudra devant le cœur, baisse le menton. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour faire le plein de l'énergie pour toi, pour ce qui te tient à cœur. Namasté.